Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur notre chaîne Célina. La vidéo d'aujourd'hui c'est Rupture amoureuse, 5 podcasts utiles pour aller de l'avant. Dans les profondeurs de l'amour, la séparation s'apparente à un véritable tsunami. Tous les délices de la vie prennent une saveur amère et chaque instant de solitude s'accompagne d'un torrent de larmes. Incontestablement, les sentiments de haine, de tristesse et de nostalgie se percutent dans les esprits. Ça ne colle plus entre nous. Je préfère qu'on s'arrête là. Des mots courts, mais cinglants qui réduisent le cœur en miettes. Le chagrin d'amour est une expérience traumatisante, mais peut parfois s'avérer sauveur. La route pour recouvrir une once de bonheur est rocailleuse. Heureusement, dans l'univers de 0, les podcasts deviennent des héros. Ils portent secours à nos maux et effacent les mauvais souvenirs de la rupture amoureuse. Des voix raisonnées, des parcours de vie cabossés, des témoignages optimistes. Au sein de ce cocon auditif, la sagesse résonne. La page du passé se tourne et le renouveau intérieur se dessine. Avec la crise, les unions s'effondrent. Avec la crise en toile de fond, les séparations de 0 se sont généralisées. Encore plus dévastatrices, elles surviennent sans crier gare. Selon un sondage IFOP, un couple sur 10 envisageait de prendre ses distances après le premier confinement. Cohabitation forcée, anxiété sous-jacente, troubles du sommeil, relations à distance insoutenables. Autant de facteurs aggravants qui ont perturbé les unions. Décision plus radicale encore. 4% des Françaises ont décidé de rompre définitivement. Pour sortir de cette spirale cauchemardesque et réparer la rupture amoureuse douloureuse. Les podcasts s'esquissent comme des antidotes efficaces. Avec leur côté intimiste, ils nous plongent dans des récits envoûtants et bienfaisants. Ce format sans images peut avoir des effets thérapeutiques. Les podcasts mettent des mots sur nos émotions et nous aident à accepter cette transition brutale. Ils sont la béquille sur laquelle s'appuyer en cas de coup de blues. Casque ou écouteurs branchés, lumière tamisée, ambiance feutrée. L'immersion vertueuse peut commencer. On commence par l'ex. Il ne s'agit pas forcément des histoires d'ex, mais plutôt d'histoires extraordinaires. C'est le fil rouge de ce podcast créé par Agathe Le Caron. Des anonymes de tous horizons témoignent sans filtre et délivrent des récits authentiques. Chaque histoire lève le voile sur les 1001 facettes de l'amour. Des tumultes aux désillusions en passant par la découverte de l'âme sœur. Au fil des divers épisodes, les mots parfois teintés de haine, de dégoût ou au contraire de passion, restent en mémoire. Dans un élan de positivité, ces inconnus partagent une part de leur intimité. On retrouve la confession d'une sympathisante du FN qui tombe folle amoureuse d'un migrant iranien ou l'histoire d'une femme qui a fait 5 enfants avec un homme très handicapé. De beaux messages d'espoir qui prouvent que chaque événement donne naissance à de nouveaux comportements. Et au cœur de la déclaration, Elsa fait un travail d'introspection et replonge dans sa rupture. La jeune femme a mis un terme à 9 ans de relation et grâce à cette décision, elle a pu rencontrer son véritable alter ego. La clinique de l'amour. La vie de couple, souvent idéalisée, peut aussi se révéler complexe. Les conflits incessants, la jalousie, les frustrations, l'impression d'étouffer, l'envie de tout envoyer valser. Ces ressentis pluriels et naturels viennent bouleverser les unions. Ce podcast instructif en témoigne. Dans un hôpital public du sud de la France, un psychiatre et une psychologue reçoivent des couples qui traversent orages et tempêtes. Au bord de la rupture, tous vident leurs sacs devant les professionnels.
armés de leur rancœur, de leurs doutes et de leur fierté maladive. Ils montrent leur visage fébrile. Pour sauver leurs unions des os. Ils tentent de démêler les nœuds du mal. Les séances prennent des allures de défouloir. Les deux partenaires révèlent leurs failles au grand jour. Ils ne cachent plus leurs faiblesses. Ce podcast qui ausculte avec justesse les couples modernes prouve que l'amour est loin d'être un long fleuve tranquille. Avant d'opter pour une décision irréversible, il est essentiel de communiquer en toute sincérité. Chagrin d'amour. Les grandes philosophes, les écrivaines de renom et les scientifiques révolutionnaires ont toujours été fascinés par les comportements amoureux. Perte d'appétit, sommeil perturbé, dépression, isolement. Lors d'une rupture, plusieurs symptômes viennent renverser notre état de santé. L'accablante nouvelle nous colle à la peau et sonne en boucle comme un écho. Pour contraster ce moral terne, le podcast « Chagrin d'amour » recense des témoignages forts et bouleversants qui vous aideront à remonter la pente du bonheur. Derrière ces peines de cœur affligeantes se cachent aussi des avantages insoupçonnés. C'est l'occasion de se redécouvrir, de reprendre du temps pour soi, de se chérir, mais surtout de renaître. À tour de rôle, des femmes se livrent et arborent d'un œil optimiste leur statut de célibataire. Juliette raconte par exemple son impossible idylle à distance. Adeline se confie sur sa relation figée, presque fade, et Céline explique comment elle a échappé aux griffes d'un homme toxique. Toutes ont repris les rênes de leur vie et croquent chaque instant à pleines dents. Preuve que rupture ne rime pas avec fatalité. Célibataire. Dans notre société, le célibat est souvent perçu comme un échec. Pourtant, c'est aussi un choix de vie synonyme d'indépendance et de liberté inconditionnelle. À partir de 30 ans, la pression se décuple. Tu es trop difficile, c'est pour ça que tu ne trouves personne. C'est évident. Tu n'auras jamais d'enfant si tu ne te mets pas en ménage tout de suite. T'es trop casanière. C'est pas comme ça que tu vas rencontrer l'amour. Autant de phrases révoltantes qui pèsent sur le mental des célibataires. Heureusement, de plus en plus de femmes revendiquent un choix assumé et osent sortir de ces cases prédéfinies. Pour celles et ceux qui restent complexés par leur situation amoureuse, le podcast « Célibataire » est une mine d'or. Il recèle de témoignages sincères et poignants. Entourée d'amis en couple, Maëva a souffert du regard des autres. Mais en prenant de la hauteur, elle a décidé de se détacher de ses avis infondés pour s'accepter. Les autres y arrivent et pas moi. Célia, elle, a l'impression d'être anormale. Mais un message d'espoir se dessine à la fin de chaque écoute. La vie n'est pas une course. Chacun a son rythme. Une phrase clé à mémoriser de toute urgence. Ce podcast redessine tous les avantages du célibat. Émotion. Depuis que le Covid a poussé les portes de notre quotidien, de curieuses tendances amoureuses ont aussi fleuri. Zupping, mask phishing, corona cuffing, un lexique anglo-saxon d'un nouveau genre qui illustre des pratiques négatives. En période de confinement, les relations ont été perturbées. Ce huis clos forcé a enfoncé certains couples dans une routine insupportable. Les cris de colère traversent les murs de l'appartement. Les désaccords se généralisent et la flamme de l'amour s'estompe au fil des jours. Mais une rupture en pleine quarantaine fait encore plus de dégâts. Entre solitude, perte de confiance, et absence de liens sociaux, la déprime s'installe sans crier gare. Ce podcast arrive en renfort pour vous tirer de ces eaux troubles. Cyrielle Bédu, qui tient le micro, inspecte toutes les émotions qui nous traversent.
Il permet de mieux comprendre l'origine du mal-être et d'accélérer le travail d'introspection. Nostalgie, rancune, jalousie, souffrance. Tous ces passages sont décortiqués pour vous aider à y voir plus clair. Support pédagogique. Ce podcast permet de tirer une croix sur le passé et d'avancer en toute sérénité. Des ruptures brutales sur la toile. D'après les données de l'INSEE, une Française sur 3 a connu une rupture amoureuse dans sa vie. Cette étape charnière qui semble insurmontable a bien évolué au fil des époques. Nos ancêtres se rencontraient dans les bals populaires et entretenaient la flamme par voie postale. Aujourd'hui, les applications de rencontres se normalisent. Les SMS fusent et les premiers rencarts se font en ligne. Mais les relations s'écourtent et les histoires fugaces s'enchaînent. Au cœur de cet espace virtuel impitoyable, les âmes conquises déchantent vite. Le Cupidon des temps modernes tire parfois des flèches empoisonnées dans le quotidien d'individus en perdition. Ainsi, après avoir arpenté ces divers podcasts, le chagrin s'efface et les nouveaux horizons se dessinent. Dites adieu à cette vie tourmentée. Lancez-vous enfin dans une épopée victorieuse et décomplexée. Le penseur Nietzsche le disait. Tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Alors, faites remonter, en douceur, le baromètre du bonheur. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de faire j'aime et abonner et laissez vos commentaires.